وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Salam alaikum les croyants, que Dieu vous bénisse. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم Quand les inspirés, vous les teams, disent à Issa, le fils de Marie, demande à ton Seigneur qu'il descende d'une table du ciel. Il dit, croyons en Dieu si vous êtes croyants, si vous êtes moumines. On aimerait en manger, adoucir nos cœurs, et être sûr que tu nous as cru, et qu'on soit dessus parmi les témoins de cette table. Et Issa, le fils de Marie, dit, Seigneur, notre Dieu, descends sur nous une table du ciel, qui soit pour nous une fête, un festin, du premier jusqu'au dernier, et un signe de ta part. Enrichis-nous, le meilleur des pourvoyeurs. Dieu dit, je vais la descendre sur vous. Une fois qu'elle sera descendue, une fois que le Verbe sera descendu sur Dieu, celui qui le reniera, je le ferai souffrir comme j'ai fait souffrir personne dans les univers, dans les mondes. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de m'adorer? Bon, les gens. La team. Les autres gens, on n'est pas envoyé pour eux. Moi, je suis envoyé à ma tribu. Au fait, parce que j'ai entendu une connerie, Sourate 25, verset 30. Le messager dit Qawmi. Qawmi, ça veut dire ma tribu. La tribu a fait de ce Coran une chose délaissée. Ce n'est pas les Arabes, sa tribu au messager. C'est la tribu d'Israël. Vous comprenez? Donc là aussi, il y a des gens qui mélangent tout. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est Dieu qui fait tout. Moi, ce que je veux, c'est que vous lisiez votre livre. Donc pour les gens qui croient que le Ramadan, le Coran descend en octobre, bon, ben, vous êtes morts. Je vous le dis tout de suite, vous êtes morts. Vous n'êtes pas concernés par tout ça. Les associateurs, vous n'êtes pas concernés non plus. Et tous ceux qui ont inventé de fausses religions. Alors, il y a eu un accord qui a été fait dans la maison de Pharaon. Notre Abou Lahab et la porteuse de bois. Comment s'appelle cet accord? C'est l'accord sur la normalisation entre les Émirats Arabes Unis, etc., etc. Tout ça, c'est des conneries. La normalisation, elle a toujours eu lieu, sinon les Émirats, ils n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Dubaï n'existerait pas s'il n'était pas normalisé avec les États-Unis. D'accord? Depuis le début, ils appartiennent aux États-Unis. À l'Angleterre et aux États-Unis. C'est pour ça qu'aux Émirats, il y a juste deux villes, Dubaï et Abu Dhabi, et il y a deux chers différents. Tu vois, il y en a un qui est mis par les Anglais, l'autre qui est américain, Dubaï. Le cher, je ne sais pas comment. Ce qui est important dans votre livre, les croyants, la 14, c'est toujours le diable promet un royaume. Le royaume, c'est la terre. Et le diable, j'essaie de vous expliquer simplement. Vous me... Oh, je suis pas obligé de le faire. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont assis autour de moi qui sont pour la perfection. Il a dit, il n'y a pas de perfection, il a dit. Alors après, si tu as bien dit ou tu n'as pas bien dit. Bon, c'est pas l'histoire. Donc Abou Lahab est la porteuse de bois. Parce qu'il faut savoir quand... Hein, vous lirez Oracle sur l'Arabie, Isaïe. Quand Dieu parle d'Arabie, c'est toute la péninsule arabique, c'est pas l'Arabie saoudite. Abou Lahab, lui, oui. Au niveau contemporain,
puisqu'ils sont gardiens de la Mecque, qui ont pollué. D'accord? Lui, c'est l'Arabie Saoudite. Mais sinon, quand Dieu parle religieusement parlant, comme quand il dit l'Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie que vous connaissez aujourd'hui. Vous comprenez? À l'époque, il n'y avait pas toutes ces frontières, Somalie, tout ça, ça a été inventé après. D'accord? Quand il dit Éthiopie, il parle de l'Afrique. Quand il dit l'Arabie, il parle de l'Arabie, la péninsule arabique en entier. Vous comprenez? Quand il dit la Syrie, dans la Syrie, il y a l'Irak, il y a la Syrie. C'est après que ça se divise, après que les frontières se rétrécissent. Tout ça pour dire, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est bien. Si vous avez compris, c'est bien. Tout est bien. Hein? À partir du moment où je dis là, tout est bien. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est important de comprendre ça, puis il y a des gens qui s'en battent les couilles. Toi, par exemple, c'est les plus sages, hein, ceux qui s'en battent les couilles, c'est-à-dire, tu n'allumes même pas la télé. Tu n'allumes même pas la télé. Tu regardes le jeu des boîtes avec Hanouna, tu sais, il y a un jeu, il y a des boîtes dedans. Oui, ils sont où les 500 000? Voilà, tu regardes ça. Ça, si moi je joue à ça, je gagne une fois sur deux. Tellement c'est facile, tellement c'est bête. Si tu n'écoutes pas la manipulation, parce qu'ils sont manipulés ces pauvres gens. Qu'est-ce que vous propose le banquier? Échange de boîte, ne va te faire enculer, j'échange rien, je t'ai dit. Qu'est-ce que vous propose les banquiers? Échange de boîte, va te faire enculer, j'échange ma boîte. Voilà, tu marches à l'envers, et tu gagnes. Bon, c'est pas la question. La question, je reviens à on lit son livre. Donc ils ont fait un accord. Comment s'appelle cet accord? Il s'appelle l'accord d'Abraham. Alors, accord d'Abraham. Qui a décidé que ça s'appelle comme ça? C'est pas Donald Trump. C'est pas les Émiratiers, Abu Dhabi. C'est qui alors? C'est les rabbins. Les rabbins, ils connaissent la prophétie, ils lisent le livre. On est arrivé. D'accord? À l'époque d'Abraham. C'est bon. Il a regardé le soleil, la franc-maçonnerie, il a dit va te faire enculer, tu disparais. Il a regardé la lune, il a dit va te faire enculer, tu disparais. Ne vous prosternez pas devant la lune, la femelle. Il a regardé les étoiles, il a dit va te faire enculer, tu disparais. Donc on est arrivé aujourd'hui, les accords d'Abraham. Donc si eux, qui fonctionnent, parce que pour eux tout est terrestre, ils ne croient pas dans l'autre monde. Donc Jérusalem est terrestre, Israël est terrestre, ce ne sont pas les 12 esprits de Jacob. Donc à partir de là, c'est la même sunna, c'est Dieu qui écrit le livre. Si Dieu il a écrit les accords d'Abraham pour les mécréants, pour les cases noires, pour ceux qui sont terrestres, donc morts, qui sont juste de la boue, ben sachez-vous, ça vient vous confirmer Hatim, qu'on est dans l'époque d'Abraham. Et nous on est au complet. Il fait ce qu'il fallait pendant qu'il fallait, parce qu'il y avait un timing, c'est une question de timing. Je voulais expliquer. C'est comme dans 1, 2, 3 soleils. Tu cours. S'il se retourne, 1, 2, 3 soleils, tu te fixes. Il fallait se fixer. C'est pour ça que c'est presque 3 dernières années. Vous vous êtes fixés. Vous êtes maintenant la religion d'Abraham. Et Satan vous donne un signe. Il dit voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est la religion d'Abraham. Unification. Unification en réalité, eux s'unifient pour la guerre. Ben vous c'est pareil. Fatim, vous unifiez pour la guerre, mais la guerre contre les démons. C'est-à-dire la guerre contre Dieu n'est pas capable de toute chose. La guerre contre Dieu n'est pas vivant. Vous savez que Dieu est vivant et vous savez que Dieu, il lui suffit d'un seul être pour tout péter. Quelle heure il est? Donc réjouissez-vous. Dieu vous confirme son livre. Allez, je vous lis un truc. J'ai ouvert au hasard. Le hasard n'existe pas. Moi, je n'avais pas prévu de faire de vidéo. Ce n'est pas moi qui parle. Je vous le dis. Alors, je tombe sur Sourate 42, verset 17. Dieu qui a fait descendre le livre en toute vérité et justice ainsi que la balance. D'où peux-tu savoir? Toujours on observe, quand Dieu parle de balance, par exemple, là, eux disent accord d'Abraham, vous êtes la team d'Abraham. C'est une balance. Entre le mécréant et le croyant. Il y en a un qui croit au vrai, il y en a un qui croit au faux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est pas l'histoire. Dieu qui a fait descendre le livre en toute vérité et justice, ainsi que la balance, d'où peux-tu savoir? Peut-être que l'heure est désormais toute proche.
Ceux qui n'y croient point sont pressés de la voir venir, mais ceux qui ont cru sont pleins d'appréhension à son idée et savent que c'est la pure vérité. Ceux qui n'y croient pas sont pressés tout simplement parce qu'ils ne craignent rien. Ils pensent rien craindre. Notez bien que ceux qui contestent la véracité de l'heure sont dans un égarement lointain. Dieu traite ses serviteurs avec douceur et accorde ses biens à qui il veut, verset 19. C'est lui le fort et le puissant. C'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure, au tout début, la sourate Imran. Demandez au Messie qui est en vous de demander à notre Dieu qui nous fasse descendre une table. J'espère que vous l'avez fait il y a longtemps. Dieu répond à ceux qui répondent à son appel. Vous répondez à son appel, vous faites ses prières, vous croyez en l'invisible et vous faites les acquêtes. Quand je vous montre une table où il y a des fruits, c'est pas pour rien. Hein. Dans l'absolu, les fruits, j'en ai rien à cirer. C'est pour que vous sachiez à quel moment on est dans le livre. 20. Celui qui recherche le labour de la vie ultime, nous lui faisons prospérer son labour. Et celui qui recherche le labour du bas monde, nous lui en accordons de ses jouissances. Et il a dans la vie ultime aucune part. Ça veut dire, si j'investis, je récolterai. Si j'investis rien, ben je mange au quotidien. Celui qui recherche le labour, je viens de le dire. 21. Ou bien aurait-il des fois des associés qui leur auraient fait à partir de la religion une législation leur prescrivant ce que Dieu n'a jamais autorisé. Mettez la parole péremptoire, il aurait déjà été tranché entre eux. Les injustes auront un supplice douloureux. Vous voyez, la législation qui a été faite par les associés, c'est toutes les sunnas. 22. Tu vois les injustes pleins de crainte et d'appréhension du fait de leurs acquis. Ils auront effectivement ce qu'ils craignent. Là, les injustes, on voit qu'ils sont pleins de crainte, ils ont peur de tout. Ils ont raison d'avoir peur. Dieu est en train de rapprocher l'enfer. Il est en train d'augmenter la température. La team pour vous, quant à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ils sont dans des délicieux jardins. Ils ont ce qu'ils veulent auprès de leur Seigneur, telle est la grande générosité. Telle est la bonne nouvelle, je vous l'annonce, que Dieu annonce à ses esclaves qui ont cru et accompli les bonnes œuvres. Dis, je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est la gentillesse due aux proches parents. Ça, c'est le Messie qui parle en vous. Hein. La gentillesse due aux proches parents. Vos parents, c'est qui? Isaac, Ismaël, Ibrahim, Jacob. Puis vous montez plus haut. Celui qui fait une bonne action, nous lui en décuplons la récompense. Vous entendez, décupler. N'importe quel placement en France, si je te disais, tiens, je te décuple ton placement, tout le monde mettrait son argent là-dedans. Là, comme il ne croit pas en Dieu, il dit, mais non, il ne va pas nous le rendre. Dieu est infiniment absoluteur et digne de remerciements. Merci Seigneur. Ou bien ils disent, il a forgé à propos de Dieu quelques mensonges. Si Dieu voulait, il te scellerait ton cœur. Dieu efface le faux et le caduc et entérine le vrai par ses paroles. Il est parfaitement sachant de la vraie image des poitrines. Quand on dit il te scellerait ton cœur, si ton cœur est scellé, tu ne veux pas parler de Dieu. Si on parle de Dieu, c'est qu'il n'est pas scellé. Bon. Donc surtout, ce que je voulais que vous sachiez, on lit son livre. Les autres aussi, hein, ils vont faire des accords de l'autre côté. C'est une balance. Hein. Il faut savoir que c'est une balance. De façon à ce que cette guerre éclate. Car il y a la guerre dans les cieux et en terre. Nous, on l'a fait dans les cieux et elle descend en terre. Vous allez voir la puissance de Dieu. Un demandeur, sur 70, un demandeur a demandé un châtiment qui effectivement est inévitable. Y a-t-il un seul homme pour réfléchir? Un seul suffit, vous êtes plein. Allez, je vous salue. Quelle heure il est? Il est 13h26? Non, il est 13 minutes 30. Alors, je vous salue tous, de Sephora à Last Time. Ok, en passant par 10, 14, 13, 15. Le patient. Talia Salia. Adil, t'es où? On a besoin de tes dates. J'oublie quelqu'un? Saïd. Mariola. Oh, puis ceux que j'oublie, vous m'excusez, Dieu vous oublie pas. Là, il est là, dans le